Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un film Star Wars qui risque de sortir ces prochaines années. Et c'est un film sur Rey. Donc, dans cette vidéo, on va faire plein de théories sur le film de Rey. Et pour créer un petit peu notre scénario, c'est pas forcément des théories qui sont parfois très bien réfléchies. Au contraire, le but c'est de créer en fait son petit scénario autour de ce film. Et après, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Donc, en fait, c'est plein de mélanges de théories que j'ai moi-même créé, qui vont créer en fait l'histoire comme je peux l'imaginer. Donc j'espère que ça va vous plaire. Pour commencer, il faut savoir que lors de la Star Wars Celebration, plusieurs films et séries ont été annoncés sur le thème de Star Wars. Et dans cette micro-série sur YouTube que je vais faire, on va parler des théories sur tous les films annoncés. Alors il y a eu 3 films. Le premier, il explique la genèse des Jedi. Donc on va pouvoir voir les différents parcours des Jedi et la création peut-être, pourquoi pas, du premier temple. Mais ça, on le fera dans une autre vidéo. En second, il y a un film qui mettra la fin aux séries de Disney, c'est-à-dire Star Wars Rebels, The Mandalorian, The Clone Wars et le livre de Boba. Si je n'ai pas oublié d'autres films, parce que Star Wars Vision ne fait pas partie, c'est hors série. Certains, mais pas tous les épisodes sont au canon. Donc, à mon avis, il y aura pas la fin de celle-ci. En tout cas, ça va être un sacré film. On pourra voir tous nos personnages préférés. On pourra pourquoi pas peut-être voir le Mandalorien au cinéma. Donc ça va être vraiment très très bien. On en reparlera dans une autre vidéo. Et aujourd'hui, donc c'est le troisième, on va parler. C'est un film où il y aura Rey qui recrée le Temple Jedi. Et ça se passe après l'épisode 9. Donc c'est de celui-là qu'on va parler. Donc l'histoire. Alors à quel scénario on peut penser? On peut penser Rey qui se rend compte que si elle meurt, bah, le côté lumineux sera perdu. Et qu'elle doit faire un conseil Jedi et un temple. Donc jusqu'à là, ça peut paraître probable. Donc voici le petit scénario que je me suis fait. Donc c'est vrai que quand on se rend compte que si on meurt, il n'y aura plus l'héritage. Il n'y aura plus l'héritage du côté lumineux. Enfin, même si certains vont essayer toujours de le chercher, elle pourra pas enseigner les trucs Jedi. Il faudrait que quelqu'un retombe sur les écrits qu'a Luke Skywalker sur Acto. Donc voilà, ça peut être un problème effectivement. Du coup, je pense qu'on pourra y répondre à cette question. Alors maintenant, faut voir les quêtes qu'elle peut avoir. Et la plus grande quête qu'elle aura sera de trouver des membres pour son conseil et même en général pour son temple. Car pourquoi faire un conseil et un temple s'il n'y a que elle? C'est tout simplement le grand but du scénario. Donc, pour remplir le temple, on peut forcément penser aux Jedi de la fin de Star Wars épisode 8. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a des personnes qui sont en prison, des enfants. On peut penser à il me semble que c'est des esclaves. Et donc ça peut être, eux, ils ont la force, on les voit. Et je pense que eux, ils y seront et Rey, elle va aller les chercher. Mais aussi, on peut penser à Grogu. Concernant Grogu, on sait qu'il ne veut plus devenir Jedi, mais Mandalorien. Pourquoi pas? Mais au final, il peut devenir les deux. Donc ça reste possible, malgré qu'il aime trop Din Djarin, et je vais pas spoiler la fin de The Mandalorian dans cette vidéo. Mais en tout cas, vous voyez ce qui s'est passé, ça devient de moins en moins probable. Mais bon, pourquoi pas? Alors pour parler d'autres personnes pouvant rejoindre le temple, on peut penser à des peuples tels les Wookiees, qui ont souffert contre l'Empire et qui sont fait sauver par la rébellion dirigée entre autres par Luke Skywalker. C'est vrai que les peuples ravagés par l'Empire, ils peuvent venir aussi devenir Jedi, voulant sauver ce qu'ils ont subi. Prendre une revanche un peu sur la vie en sauvant les personnes qui ont souffert des mêmes problèmes qu'eux. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai parlé de Luke, mais il pourrait revenir en tant qu'esprit avec tous les autres esprits pour aider Rey à recréer ce temple. C'est très probable aussi. Très bien. Maintenant, où faire ce temple? Alors, nous pouvons penser à 3 planètes. La première serait évidemment Acto, la planète de Luke Skywalker.
ça serait dans la continuité de Star Wars épisode 9. Mais n'oublions pas que là, on n'est pas sur la suite. Enfin, on est sur la suite du 9, mais ça rejoint pas la trilogie, puisque Star Wars fonctionne en trilogie, et donc trilogie dit 3 films. Donc Acto, c'est probable, mais ça m'étonnerait. Après, c'est vrai qu'on a les reliques de Luke Skywalker. Donc la seconde théorie serait sur Coruscant. Ça serait aussi logique en reprenant l'ancien bâtiment. Ce serait le plus logique des trois, car normalement le bâtiment n'est pas détruit et il se trouve au centre de la galaxie, donc pas difficile de se faire remarquer. Mais en sachant que Rey est toute seule à habiter un aussi grand temple, c'est comme quand Palpatine avait le temple, ça sert un peu à rien. Donc il faudrait d'abord, à mon avis, trouver une autre planète avant de vouloir habiter, de faire son temple sur Coruscant. Donc l'autre planète qu'on peut faire, et là, c'est elle qui construit elle-même le temple. Du moins, elle pourrait s'inspirer de ce qu'il y a déjà sur la planète. Je veux parler de Titon. Je pense que c'est la théorie qui correspond le plus à Rey. Rey est un personnage qui aime bien l'histoire. Et Titon serait peut-être un des endroits où l'histoire des Jedi est la plus importante. De plus, j'imagine qu'il y aura aussi des reliques Jedi. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Donc d'après moi, la théorie la plus probable, malgré que les trois restent possibles, ça reste sur Titon, puis ensuite sur Coruscant. Mais on va partir du fait qu'on est sur Coruscant. À mon avis, elle va d'abord aller à Titon, puis ensuite à Coruscant, une fois que le temple sera bien grand. Ou au contraire, elle va aller sur Acto, et ensuite sur Coruscant, une fois que le temple sera bien grand. En tout cas, à mon avis, on verra le temple de Coruscant dans ces épisodes. Maintenant, nous savons qui sera dans le conseil. Nous savons où se trouve le conseil, et il nous manque la question de qui sera les antagonistes. Je pense peut-être à des clones mal programmés, mais cette idée est peu probable, et du moins un peu probable pour un film, parce que pour une série, ça reste probable avec des clones un peu choqués par les Jedi, tout ça, et traumatisés par les Jedi qui ont tué tous ses amis. Pour une série, ça reste probable avec plusieurs épisodes, on voit l'évolution des clones, mais dans un film, ça me paraît très peu probable. Donc on peut penser aussi, donc je pense peut-être au niveau supérieur des clones, c'est-à-dire des personnes qui veulent détruire les Jedi, mais un truc plus héroïque, je sais pas si vous voyez où je veux en venir, je veux parler des inquisiteurs. C'est vrai que maintenant, que sans l'Empire, il reste forcément quelques inquisiteurs, ou du moins un ancien inquisiteur, ou enfin même des inquisiteurs, hein, tel même le nouveau grand inquisiteur. D'ailleurs, pourquoi pas, ils peuvent même créer un ordre du nom de l'ordre des inquisiteurs, comme l'ordre des Sith, mais avec d'autres idéologies. Pourquoi pas le côté obscur renaîtrait sans les Sith? Ou pourquoi pas que ces inquisiteurs, ils deviennent ensuite des Sith? Donc là, c'est encore une théorie. Mais pourquoi pas voir les inquisiteurs? Ça pourrait être très probable, et ça serait même très intéressant de voir les inquisiteurs qui veulent détruire Rey, en sachant que c'est la seule qui peut faire renaître tout le temple, et que leur but c'est de détruire les Jedi, même plus au service de l'Empire. Ou encore, on peut penser à des inquisiteurs qui deviennent des membres du temple. Pourquoi pas? Au final, ils connaissent aussi l'ordre Jedi, et ils ont juste fui et ont juste sombré. Mais pourquoi pas les faire revenir en tant que Jedi? En tout cas, je pense que c'est possible et que ça va dépendre des inquisiteurs. Mais pourquoi pas une guerre entre inquisiteurs et Jedi? Donc voilà, j'ai donné mon avis sur cette série. En tout cas, comme vous le voyez, ou normalement, j'ai vraiment bien envie de voir cette série et de voir ce qu'elle va donner. Et effectivement, ça va être une très belle série. Donc vous me dites ce que vous pensez de la théorie des inquisiteurs. Je suis assez content de celle-ci parce que les inquisiteurs, c'est possible. Aussi, vous pouvez aller me dire, à votre avis, quelle planète va être choisie pour faire le temple? S'il faut, il y aura même pas de temple, mais c'est un peu le but du film. Donc à mon avis, il y aura quand même un temple. Mais à votre avis, où est-ce qu'il sera? Plutôt Acto, Titon, Coruscant ou une autre planète? N'hésitez pas à me le dire. Je serai ravi de lire vos théories. Ensuite, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour.
Vous pouvez aussi me dire ce que vous pensez de cette idée de film. Et donc moi, je vais vous laisser. Merci de m'avoir suivi et que la force reste avec vous à jamais.